au Sénégal. Et c'est quand même impressionnant. Vous allez voir, il y a un témoignage de quelqu'un qui est très enthousiasmé sur l'action. Il dit, on vous ouvre les portes à bras ouverts, vraiment venez quand vous voulez, on est là, on vous encourage, les actives lumineuses. Et il parle déjà de cette association un peu partout. Et la personne qui a fait ce montage, c'est quelqu'un qui s'appelle Julien, qui est en Inde. Donc il a reçu la vidéo, lui il est tout excité parce qu'il rencontre plein de gens là-bas, il me dit c'est des lumineuses et tout. Même en Inde, lui il est en train de créer un nouveau village lumineux là-bas. Il a fait le montage et il est avec nous. Il nous a envoyé un message, bon ben ça marchera pas, je pourrais pas vous le montrer, c'est dommage. Mais ce qui compte c'est l'action. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir chaleureusement une lumineuse qui s'active, vraiment elle s'active, elle bosse, elle y va, et elle fait du bien au monde, elle attend rien de personne, et surtout elle est très connue. Pour moi elle est dans mon cœur et je pense que vous la connaissez tous. Maoundé! Super. Bon, doucement parce que je sais pas si ça va tenir debout. Là. Alors. La vidéo maintenant elle marche. Allez, je te passe le micro. Bonjour tout le monde. Je vous aime tous. Vous êtes remplis d'amour. Je suis fière d'être là, d'être avec vous. Et voilà, je vous aime. Merci à vous. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait? Qu'est-ce qui te plaît dans ces projets humanitaires? Qu'est-ce qui te pousse à aller faire du bien autour de toi là-bas, notamment en Afrique? C'est quoi qui est ton moteur? À la base, moi j'ai vécu la misère, j'ai vécu la faim, j'ai manqué d'eau, donc du coup, ménager tout. Vous êtes, je pense, comme moi. Si vous aidez, on est tous pareils là ce soir. Dès qu'on aide, on passe à l'action, on est content. C'est ça, voilà. Tout simplement. Voilà. Merci Maoundé, tonnerre d'applaudissements. C'est Anthony qui m'a aidé à chanter là. Bon, non, Maoundé, il est extraordinaire, vraiment j'adore. Il est où mon cahier? Il est là. Alors, suivant. Bien. Alors, on est sur. On va parler du projet Vibeka. Comment ça, c'est pas un témoin? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu es où, Vibeka? Ah, je croyais qu'il était là, c'est bizarre. Alors, voilà ce qui va se passer. Annonce en avant-première à l'état de projet, mais ça a été décidé. L'ami d'Anthony Lyon est venu à Martigues. Il a vu le projet Vibeka, il a vu les 7 épisodes en ligne, il a adoré. Et lui, il a une société de production. Et il fait des zéniths, etc. Et il m'a dit, voilà, je te pose ça sur la tâche. Préparez-vous. Je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? On va faire une comédie musicale de Vibeka. J'étais sérieux. Un des joueurs. Il m'a dit, c'est très simple. Moi, j'ai une société de prod, je sais tout gérer, marketing, patati, patata. Tout ce que tu as à faire, c'est de préparer le projet, les textes, etc., etc. Et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait, à votre avis? Comédie musicale, c'est pas... tu vois, c'est pas à la maison, là, c'est un zénith, par exemple, mais c'est pas tout de suite. Mais c'est un projet en cours de réalisation. Je l'ai regardé, j'ai dit, si t'es un homme, moi je suis là. Il m'a dit, ok, pas de souci. Tapé dans la main, sauf qu'à ce moment-là, moi je savais que j'avais pas le temps, je savais que j'avais mes préoccupations. Mais j'avais quelqu'un dans ma tête. Quelqu'un qui est là, qui est actif et qui bosse et qui est avec nous. Et qui... C'est les relations qui font la différence. On arrive à construire une relation, et là je pense à elle. Donc si vous voulez attirer des opportunités dans votre vie, créez des relations avec des gens. Et donc elle était dans ma tête. Et tout de suite j'ai pensé à elle. Donc s'il vous plaît, vous allez m'aider à accueillir cette personne parce qu'elle est très engagée dans ce qu'elle fait dans sa vie. Elle fait du théâtre. Ça l'intéresse. Et quand je lui dis projet de comédie musicale, elle m'a dit oui, tout de suite. Merci de m'aider à accueillir Dalila.
Dalila, Dalila, Dalila. Super. Donc Dalila fait du théâtre et forcément je vais vous la passer hein, et tu présentes le projet en quelques mots. Je vais essayer. Non, je vais le faire. Je pose les pieds. Voilà, je suis ancrée. Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis pas... Donc, voilà. Donc je suis comédienne. Alors dans la vidéo là, quand j'étais à Martigues, j'ai dit j'étais assise. Je suis comédienne amateur. Et ben donc moi aujourd'hui j'ai envie de dire je suis comédienne. Des préjugés intérieurs parce que c'est des ateliers dans une banlieue et du coup ben voilà. Donc ça fait 11 ans que je fais du théâtre. J'ai la finalité c'est le clown, donc j'ai parlé un tout petit peu du clown. J'ai fait quelques essais avec des lumineuses. Voilà, et Sam m'a appelé, m'a dit bah écoute, donc, je suis dans l'épisode 5, alors je sais pas si tout le monde a suivi VPK. Ah oui. Il y en a qui connaissent pas, je crois. Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas VPK? Vas-y, Sam. Non, c'est pas responsable. VPK, bon, VPK c'est une bande, enfin c'est audio, c'est une bande dessinée, donc c'est le vilain petit canard. Donc il est vraiment un canard. Voilà, donc vous allez sur la chaîne VPK, vous tapez, vous vous abonnez. Et donc il y a 7 épisodes. Donc il y a le narrateur, c'est Anthony. Anthony. Il y a d'autres intervenants et le principe. Donc c'est vrai que la première fois quand il me l'a présenté, c'est pas évident. Le principe, c'est on écrit notre scénario et on laisse des blancs à Sam, puisque Sam, c'est le VPK, c'est Sam, le canard. Et donc du coup on imagine, moi donc, dans le 5, pour mon expérience, j'ai imaginé le scénario, donc VPK, je ne veux pas peut-être spoiler, mais bon, il se fait virer, désolé je le dis, hein, il se fait virer de son boulot et il me rencontre, et moi j'essaie de lui remonter le moral, donc j'imagine le dialogue. Et donc j'enregistre ça sur mon petit téléphone, et hop, je lui envoie l'audio, et lui, il complète dans les petits trous. Le narrateur aussi donc, récupère l'audio, il y a le bruitage, il y a tout un montage, et c'est une petite histoire qui dure à peu près une trentaine de minutes, au grand max. Je suis émue. C'est la respiration, mais c'est le travail. Non, mais c'est parce que c'est tout nouveau pour moi, il me l'a annoncé, c'est tout frais, c'est à quelques heures. C'est à quelques heures, et merci Sam. Donc le principe de la comédie donc, de VPK, on va passer au concret, enfin... une comédie musicale, et donc il m'a demandé si j'avais les épaules pour justement mener ce projet de comédie musicale, et donc autour le scénario, toute la mise en scène, les costumes, voilà, imaginer toute la production de ce spectacle, de cette comédie musicale, sachant que bon, je ne l'ai jamais fait, mais ça me parle énormément, et voilà. Super. Merci à vous. Merci Dalila. C'est génial. Elle a bien insisté sur le fait qu'elle n'a jamais fait. C'est costaud. Alors je lui ai dit, c'est comme ça qu'on monte les projets. En fait, tu pars d'une idée, vous connaissez le principe. Tu pars d'une idée, tu prends ton cahier magique, tu poses l'idée, tu te concentres dessus, tu la regardes, tu l'observes, tu l'imagines, tu l'analyses, tu fais en sorte de trouver des issues, des directions à prendre, et après, tu sors le tampon et tu tamponnes pas à pas ce qu'il faut faire. Et Dalila, c'est ça, c'est qu'elle prend le projet, elle connaît l'histoire puisqu'elle a travaillé dans l'histoire de VPK, elle va écrire, elle va mettre en place un cahier des charges, le cahier des charges étant prêt, on va contacter tous les intervenants. Il y a Najat aussi qui est là, après peut-être. On va appeler tous les intervenants, on va se regrouper, on va se prendre un hôtel et on va travailler ensemble. Voilà. Et ça va se faire pas à pas, mais ça va se faire. Ce qui compte, c'est de ne pas avoir peur et de se dire comédie musicale. Non, on démarre par une pièce de théâtre, on se loue un petit théâtre, on chante, et après, petit à petit, on grimpe, pas à pas. Alors, c'est bien ou pas VPK? Oui, ouais. Merci. Bon, du coup, on reste sur VPK, forcément. On reste là-dessus. Donc, sans lui, c'est simple, le projet n'aurait pas existé. Et la première fois que je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute bien, mon ami, c'est toi le chef de ce projet de VPK. On n'avait même pas fait un épisode.
Il m'a dit, mais comment on va faire? Moi, mes copains, on se voit en physique et on n'arrive même pas à faire un album. Et toi, à l'autre bout du monde, chacun. Il y a des gens qui sont au Bénin et qui sont dans VPK. Il y en a, il est au Bénin, il est dans VPK. Et on est tous séparés. Et il m'a dit, on va pas y arriver. Je dis, oui, on va y arriver. Et il s'est fait confiance. Et il a commencé à bosser dessus. Et aujourd'hui, on est à 7 épisodes, on terminera le 10e, on clôture la première saison et on attaque la comédie musicale. Alors, s'il vous plaît, vous le connaissez. Aidez-moi à accueillir la personne la plus importante de ce projet et de beaucoup de projets qui arrivent. Vous allez voir, notre ami, le lion Anthony. Beau gosse Anthony, la place. Bon, on va chanter là. Ah, on va chanter. Ah oui, on va chanter. Allez, c'est parti. Hé Anthony, fais attention à la musique, toi, hein. Alors comme ça, t'es dans le ciel, hein, quand je suis dans le film, hein. Maintenant, je t'ai attrapé. Voilà. Maintenant, c'est fini. Maintenant, tu vas chanter avec moi. Ok. Allez, vite fait, un petit canard. Vite qu'a toujours il en a marre. Vive Péka, tu as le pouvoir de calibrer ton énergie. Allez, calme-toi. Bon. Anthony. Anthony, ça commence. Il commence à changer là. C'est plus juste VPK, c'est plus juste la chanson. Il y a autre chose. Je sais pas s'il va vouloir vous en parler, parce que c'est à l'état de projet. Mais attention, c'est du lourd. Allez Anthony, attends le lait. Alors voilà. Bon bah tout d'abord en fait de fil en aiguille, ça fait depuis 2-3 ans que je suis Sam. Donc je remercie déjà YouTube et son algorithme de m'avoir top la classe. Et donc en fait avec Sam, donc au fur et à mesure de l'écouter, il a lancé aussi ses forums, la page Facebook. Donc j'ai pu faire connaissance aussi avec quelques personnes, quelques lumineuses. Et puis de fil en aiguille, les rencontres physiques là aujourd'hui, et puis Boudoum, on balance des projets, Sam, des rêves plein la tête, plein le cœur. Ça donne beaucoup d'espoir. Et puis, avec Sam, là, depuis la rencontre physique, on s'était dit, on va tamponner, c'est-à-dire toutes les étapes, pour pouvoir en fait arriver en fait à un niveau où on tamponne tous et puis c'est contagieux, quoi. On véhicule l'énergie, notre sourire, nos projets, et qu'on embarque le maximum de gens avec nous, quoi. Donc en fait, moi, mon projet est un projet sérieux qui me tient à cœur et ça fait déjà plus d'une décennie. Parce qu'on me le demande, il fait mais Anthony, cet album, il est où, c'est quoi, comment ça se passe et tout. Et donc, j'ai longtemps en fait tourné autour du pot, alors que simplement, point A, point B is back. Donc c'est super en fait depuis la rencontre en fait avec Marty, à Marty. Donc en fait, on a regardé et puis je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant le point, en faisant le bilan calmement, il y a déjà en fait tous les morceaux, tout le répertoire en fait pour un premier album. Et donc en fait, il faut valider chaque étape, les textes, les instrus, le business, les achats, et puis le studio. Et puis là, je pense que on est à peu près à 80%. C'est-à-dire que tous les textes sont là, les musiques, quasiment tout acheté, tout composé, et puis là, je pense que d'ici un mois, on va boucler ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, ça fait 10 ans maintenant que tu as cet album, qu'est-ce qui a fait que d'un coup tu es passé à l'action? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Pourquoi se poser 36 000 questions alors que l'action parfois ça élimine tout, quoi. Il a tout dit. Super, merci beaucoup. Alors, je sais pas si on en parle de ça. Allez, vas-y. Ouais, t'es chaud? Allez, Bon, Anthony, il aimerait en fait boucler son album, et là je compte sur vous tous pour foncer après dans les bacs pour l'acheter. C'est un super album. Et une fois qu'il a bouclé cet album, il a dit mon rêve, c'est de faire de l'immobilier.
Alors je lui ai expliqué que moi je suis passé par là, donc c'est pas si compliqué que ça. Il a posé sur son cahier magique, il a réfléchi, et là, il y a 2 opportunités qui se sont offertes à lui, et peut-être qu'il va faire le pas, c'est entre ses mains, mais il a remarqué que le fait de décider de faire de l'immobilier, les opportunités sont arrivées. Donc allez, quelques mots sur ça, et après, on clôture. On parle du petit ou du gros? Allez, parle du gros, allez. Voilà. En fait, il y a le côté immobilier, bon ben, comme tout le monde quoi, être locataire, bon ben, c'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Donc le projet c'est déjà de racheter là où je vis tout simplement. Bon, c'est une petite. Et le gros projet en fait c'est international. Bah voilà, j'ai envie de participer avec notre chère Contali et Lisa au projet des villages lumineux. Et voilà, il y a une ville en perspective. Donc Sam, il m'en a parlé voilà, il y a une poignée de jours. Hein. Et bah, du coup, là, j'en dors plus, quoi. Et voilà, on va développer là-bas et je pense que ça s'annonce bon. Donc bon, on étudie le dossier, mais je suis allez 80-90% parce qu'il faut tamponner, il faut voilà. Merci Anthony. Extraordinaire. Voilà, donc vous avez compris, Anthony veut vous préparer un village lumineux à côté de l'aéroport, comme ça dès que vous êtes intéressé, vous allez direct dans le village lumineux. C'est en cours de projet, mais c'est ce qu'il souhaite. Et il veut mettre de la verdure, des arbres, vraiment pour que vous soyez à l'aise. Et là c'est des hectares, hein, c'est pas petit, hein, c'est des hectares. Merci Anthony. Bien. Super.